11h05 sur CNews, merci d'être en direct avec nous. Le débat se poursuit, il est passionnant autour de la situation en France et autour de la psychologie également de certains jeunes. Pourquoi est-ce que certains jeunes ont aujourd'hui envie de prendre des couteaux? Regardez ce qui s'est passé hier dans le Loir-et-Cher, à Vendôme, très précisément, à l'école primaire Jules Ferry. Selon les informations d'Europe 1, un enfant en classe de CE2 de 8 ans, vous avez bien entendu, a été surpris avec 3 couteaux qu'il avait dans son cartable. C'est ce qu'il a expliqué à l'équipe pédagogique, il a pris ses couteaux pour aller tuer avec 2 de ses camarades sa maîtresse. L'enfant ne fera pas l'objet de poursuites pénales parce qu'il est trop jeune. On va regarder les faits. Vous les voyez qui s'affichent sur votre écran. Ça s'est donc passé à l'école primaire Jules Ferry à Vendôme dans le Loir-et-Cher. L'enfant de 8 ans a été surpris avec 3 couteaux. Il affirme vouloir tuer sa maîtresse et donc pas de poursuites pénales. On est avec Jean Dorido qui est psychologue. Bonjour Jean, merci d'être en direct avec nous. 8 ans, ça paraît dingue. D'abord, 8 ans, on a la notion de la vie, de la mort, de tuer. On a ça dans la tête? Alors, en termes de psychologie du développement, c'est vrai qu'un enfant de 8 ans, c'est particulièrement jeune. Donc, c'est vrai que les notions de vie, de mort sont encore un peu floues. C'est pas du tout mature dans le cerveau. Et là, clairement, il y a chez cet enfant une problématique éducative, une carence éducative majeure, et on aimerait en savoir davantage sur la situation dans laquelle grandit cet enfant. Mais à 8 ans, quand on se dit « je vais aller tuer ma maîtresse », c'est quoi? C'est qu'on est influencé peut-être par les médias d'ailleurs, effectivement, peut-être d'entendre sans arrêt des attaques au couteau, des histoires comme ça, on se dit j'ai envie de faire pareil, ça peut être ça, ou alors on vit dans un milieu où le couteau est une façon de se défendre? Alors là, effectivement, toutes les hypothèses que vous formulez sont recevables. C'est vrai qu'en termes de ce qu'on appelle la contagion sociale, il ne serait pas étonnant du tout que cet enfant soit soumis à des informations trop violentes pour lui. Ça pourrait faire l'objet d'une enquête sociale, typiquement, demandée par l'école Jules Ferry, en l'occurrence, après un signalement, pour qu'effectivement des travailleurs sociaux puissent évaluer. C'est vrai que si cet enfant, par exemple, est dans un univers où la télé est allumée en permanence et où, effectivement, imaginons qu'il entend de toutes ces histoires d'agression au couteau, un enfant de 8 ans, comme vous l'avez dit, lui, le bien, le mal, tout ça, c'est très abstrait, c'est un peu pour jouer. Et donc, typiquement, il peut dire, avec des copains, pour rigoler, on a envisagé d'aller tuer la maîtresse à coups de couteau. Vous voyez, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Mais Jean Dorido, comment vous expliquez qu'il y a de plus en plus aujourd'hui de jeunes qu'on retrouve avec des couteaux? C'est pas la première fois qu'on a un enfant de 8 ans qu'on retrouve. Celui-là, il en avait 3 de couteaux, mais c'est pas la première fois qu'on retrouve un enfant comme ça. Il y avait un enfant qui avait 9 ans, je crois, il y a quelques semaines également, qui est venu avec un couteau à l'école pour tuer. Qu'est-ce qui se passe, en fait? On avait un débat juste avant le CNews Info de savoir, est-ce que c'est un problème culturel également? Écoutez, c'est un fait. J'ai entendu quelques échanges du débat, en effet. Il y a une dimension de contagion sociale, ça qui est réel. Les sciences sociales, psychologie, sociologie savent bien qu'il suffit qu'un événement soit médiatisé pour qu'il se propage comme une espèce de virus. Et c'est un fait qu'aujourd'hui, il y a certes les chaînes d'infos, mais il y a aussi ces fameux réseaux sociaux. Et donc, on a des enfants très jeunes qui sont exposés à ces informations. Ça peut créer de la contagion sociale. Et puis, ça a été dit, je crois, par votre invité journaliste, c'est un fait qu'il y a en France aujourd'hui des personnes qui ont des parcours de migration très douloureux, dans lesquels ils ont été exposés à de la violence. Ils peuvent arriver en France très jeunes, même non accompagnés, les fameux MNA. Et c'est un fait que ça peut aussi participer de cette culture de l'attaque au couteau, même si on ne va pas se mentir ni se voiler la face. Il y a une tradition, de toute façon, et ça n'est pas qu'en Corse, je ne veux viser personne, il y a une tradition des coups de couteau. On voit ça dans West Side Story pour les USA, et on a connu les blousons noirs en France. C'est l'association de ces 3 paramètres qui crée cette situation absolument terrible aujourd'hui. Ouais, merci Jean Dorido. Je pense que vous avez tellement peur de votre raisonnement que vous partez sur West Side Story. Je ne pensais pas que vous alliez partir sur West Side Story pour parler de la tradition des couteaux. Je pense qu'on est tellement dans une société où on n'ose pas dire les choses qu'on se retrouve à parler des États-Unis avec West Side Story quand on parle de tradition de couteaux. C'est pas forcément la première image qui vient. La première contagion sociale, premier point. Deuxième point, effectivement, des populations, par contre, de migration compliquées, qui peuvent avoir cette culture de la violence et de règlement de compte au couteau. Et troisième point, c'est un fait, on ne va pas se mentir, il y a une tradition de toute façon, vis-à-vis de laquelle, précisément,
nous luttons les uns les autres, puisque nous avons aujourd'hui on peut l'espérer en tout cas, moins de violence qu'à l'époque du Moyen-Âge avec les coups de gorge et autres. Donc, si vous voulez, c'est une réalité. Il n'y a pas de volonté de cacher quoi que ce soit dans mes propos, en tout cas. Merci Jean Dorido, psychologue. Merci d'avoir été en direct avec nous. Mais Mona Interman, quand on parle de tradition du couteau, enfin voilà, moi je pense pas à West Side Story. Une tradition de Sabrakan chez nous à la Réunion. Oui, c'est ça. Tout le monde a peur aujourd'hui. On a peur de dire et de montrer délibérément que dans telle ou telle partie de la communauté nationale, il y a une pratique qui fait que il y a un problème. Tiens, je te plante, je t'égorge. Ça, c'est pas la tradition. Excusez-moi, c'est pas la tradition West Side Story. Hein. Ne parle pas de West Side Story. Non, mais c'est pour revenir là-dessus. Je te plante et je t'égorge, c'est pas la tradition West Side Story. Voilà, donc je vous ai déjà dit un peu de choses. Concernant le gamin de 8 ans, oh punaise, comme on dit en créole, il mérite une bonne coque. Je pense que tous les créoles vont comprendre. Ce gamin, quel est l'enseignement que ses parents lui donne concernant l'école? Mais on va à l'école, mais pour apprendre, mon gamin, c'est que tu ne sais pas lire, peut-être même que tu ne parles pas la langue française, peut-être que tu penses qu'on est là pour t'aider et t'envoyer à l'école gratis. Mais l'école, c'est ce qui va te sauver. Moi, ma mère, qui ne savait ni lire ni écrire, m'a appris ça. On était des gens vraiment pauvres, donc on ne met pas ça sur le côté social, la précarité. En fait, on est d'accord sur tout. Mais oui, c'est voilà, c'est ça. Vous dites exactement ce que je dis régulièrement. Je ne suis pas en train de vous envoyer des fleurs. Ah ben non, ça on a compris que vous n'aviez pas très envie. C'est pas ça, non, Jean-Marc, il y a un vrai problème. Mais pourquoi allons... La France est une galaxie de partis politiques. Pourquoi voulez-vous tout de suite que je sois là en disant « Oui, je viens chez vous demain ». Mais je ne viendrai pas chez vous demain. Je vous le demande pas. Je vais voter en mon âme et conscience. Cédric Saint-Sulpice, votre regard justement sur ces coups de couteau. D'abord, est-ce que cette prolifération de coups de couteau, allez, je mets les pieds dans le plat, c'est lié à l'immigration? Pour moi, non. Pour moi, non. Je pense que c'est beaucoup plus lié à ce qu'on a refusé de voir, c'est-à-dire qu'il y a une violence qui est de plus en plus accrue chez nos jeunes. Peut-être par l'accentuation des réseaux sociaux, on n'a jamais vraiment mis des politiques claires sur ce que représentait sur nos sociétés. Et on n'a également pas pris en compte ce que ça pouvait apporter chez nos jeunes, la PlayStation, la Xbox et les jeux vidéo. Aujourd'hui, peut-être qu'on va parler encore de faits divers, de brainwashing et autres, mais l'État doit vraiment prendre ce problème à bras-le-corps. Pourquoi ? Parce que chez nos jeunes, il y a de plus en plus d'enfants qui ont des comportements ultra violents, peut-être, et qui se comportent comme des assassins, parce que ramener un couteau dans une école n'est pas quelque chose de banal. Moi, je ne sais pas... Et vous, la première chose que vous avez citée, c'était la Xbox. Je ne suis pas sûr que ce soit la Xbox qui soit non plus le premier responsable de ça. Je ne sais pas quelle est l'identité de cet individu de 8 ans, mais là, la responsabilité des parents, je suis désolé... Il y a un problème éducatif. Il y a le problème éducatif, il y a l'État... Est-ce qu'on sanctionne les parents qui ne savent pas éduquer? Pour moi, il y a l'État qui doit prendre en compte ce problème on a l'impression que l'éducation nationale, c'est devenu Far West. Un enfant de 8 ans qui a 3 couteaux dans un sac, c'est pas normal. Est-ce qu'on sanctionne les parents? Mais bien sûr qu'il faut sanctionner les parents. À partir du moment où on vérifie pas le sac d'un enfant de 8 ans et comment cet enfant de 8 ans a réussi à obtenir 3 couteaux et les mettre ça, il les prend, à mon avis, il les prend dans sa cuisine. Tranquillement dans un sac, moi je suis désolé. Et qu'est-ce qu'on entend à la maison concernant l'école? C'est quoi le discours des parents? Non, mais moi je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, concernant l'autorité, tout simplement. Il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui malgré des faits de violence de leurs enfants, les victimisent encore. C'est jamais de leur faute. Et moi je suis désolé, quand un enfant de 8 ans à 3 couteaux dans un sac, c'est de la responsabilité des parents. Mais l'État dit la même chose aux parents. Michel Fayad, votre faute. Moi, je considère que c'est la responsabilité des parents quand il y a 3 couteaux. Oui, mais ils sont sanctionnés comment, les parents, aujourd'hui? Il faut faire Oui, mais quand vous avez le Rassemblement national qui dit, par exemple, il faut leur supprimer les aides, il faut leur supprimer les allocations nationales, tout le monde autour de nous en disant, oh là là, non, quelle horreur. Mais ça se trouve, cet enfant-là est issu d'une classe sociale qui est peut-être aisée. Mais même, il faut les taxer malgré tout. Il faut à ce moment-là, des lois, bien sûr. Moi, je suis pour sanctionner les parents. Et que les parents soient responsables pénalement. Mais c'est grave. Mais c'est le cas. Mais c'est le cas. Parce que là, demain, sur les plus jeunes, c'est le cas. Les parents sont responsables. Parce que Jean-Marc, demain, si cet enfant-là serait passé à l'acte et aurait commis des actes horribles, c'est-à-dire poignarder sa maîtresse ou un autre enfant, la responsabilité, je suis désolé, c'est les parents aussi. Ou un autre enfant, oui. Julien Audoul. Déjà, quand vous venez à l'école avec des couteaux,
c'est qu'il y a un effondrement de l'encadrement familial. Ça, c'est C'est sûr. un fait. C'est-à-dire que vous n'avez pas été acculturé déjà à ce que représente l'école, tout à fait, mais ensuite à ce qu'est le bien, le mal, ce qui est interdit, ce qui est possible de faire. Donc, c'est pas de la faute de la Xbox, de la PlayStation, des réseaux sociaux. Moi, de mon... Excusez-moi, moi, il y a pas de question d'immigration je vais parler comme un vieux. De mon temps, c'était la Game Boy. Mon Dieu, la Game Boy va couper les jeunes. Mon Dieu, ça va les enfermer dans un monde parallèle, etc. C'est pas pour autant qu'on est devenus des barbares. Aujourd'hui, il y a une désertion parentale qui doit être sanctionnée par l'État ou les collectivités, notamment par la suspension des allocations familiales, suspension des prestations sociales, voire même l'expulsion des logements sociaux qui sont payés, financés par le contribuable. Et ensuite, parce que vous niez, et vous niez pas que les classes populaires, les la classes issues de l'immigration, responsabilité, elle concerne toutes les populations, vous niez la différentes classes. Mais on peut quand même les punir financièrement, quels qu'ils soient. Il y a deux phénomènes. Mais quand on parle de logements sociaux, je suis désolé. Non, mais il y a on peut deux aussi phénomènes. punir financièrement même ceux qui sont plus aisés. Il y a deux phénomènes, désertion familiale, laxisme familial, et vous avez aussi l'immigration. Des cultures qui sont des cultures du couteau, de la violence, du refus du dialogue. On a fait venir énormément d'Afghans, notamment. Les Afghans, après la chute, après la chute de l'État afghan et l'arrivée des talibans, enfin le retour des talibans au pouvoir. Les Afghans, on le sait depuis longtemps, ont une culture du couteau qui est incompatible avec notre vivre en France. Or, on les a fait venir. Et aujourd'hui, vous avez bon nombre de situations, d'ailleurs, de jeunes Français qui ont été tués par la faute d'Afghans qu'on a fait venir. Voilà. Donc, il y a une responsabilité aussi de l'immigration. Et la personne qui sauvage. s'est fait assassiner de 57 coups de couteau dans une mosquée, c'est aussi les Afghans. C'est la culture du couteau. C'était un Bosnien, déjà. Non, c'était un Bosnien qui... l'origine. Non, mais c'est intéressant que vous dites ça. L'origine, c'est pas quelque chose... Faites attention, vous allez être rattrapé par le réel. Non. Là aussi, la famille de ce Bosnien n'aurait pas dû rester en France, effectivement. Donc il y a une responsabilité de l'échec de la politique migratoire. C'est pas dans l'Union européenne. Quand on dit que c'est quelque chose d'importé d'une autre civilisation... Un dernier mot là-dessus, Mona Interman. C'est important de regarder à chaque fois d'où viennent les gens quand on a des attaques au couteau comme ça, comme le fait Julien Audoul. Ça serait intéressant d'avoir des statistiques. C'est J'ai interdit. toujours milité pour ça. Je sais, bien sûr, je sais. Bien sûr, oui, des statistiques. Mais là, si on fait des statistiques, le problème, c'est que le réel va exploser aux yeux de tous les politiques. Bon, bah alors, il y aura le réel. Et ça va faire mal. Bah oui, mais ça va leur faire mal, et parce que c'est en fait c'est la négation de tout ce qu'ils défendent depuis longtemps. Bien sûr. De tout ce qu'ils défendent. C'est l'échec de toute la politique menée depuis 40 ans en France. Si ça avait réussi, on l'aurait su. Bah ouais.